nous sommes en phase de divorce. Nous sommes en train de partir de cette majorité parce qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous ne sommes plus en phase avec l'action gouvernementale et la ligne politique prônée par le président de la République. La santé politique du pays, à mon humble avis, elle est précaire. Précaire parce que nous sommes dans une situation où nous ne sommes pas totalement sortis du conflit et nous sommes dans une situation où, d'après nous, au niveau du Kwanakwa, nous ne partageons pas la voie empruntée pour la sortie de crise. Nous estimons que les solutions apportées ne sont pas les bonnes et ne produiront pas, ou en tout cas ne produisent pas les effets escomptés. La santé politique, je disais précaire, mais je disais surtout préoccupante. Préoccupante parce qu'au jour d'aujourd'hui, les groupes armés, pour ne parler que d'eux, ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris à travers la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Nous voyons que les barrières n'ont pas été démantelées, nous voyons que les massacres se poursuivent, nous voyons que l'armement et le recrutement des hommes dans ces mouvements armés se poursuivent, ce qui va bien entendu à l'encontre des engagements qu'ils avaient pris. Ça, c'est le premier élément. Mais à côté de ça, nous avons aussi, au niveau du gouvernement, un durcissement de ton vis-à-vis des démocrates ou des partis politiques où la société civile sont empêchés de s'exprimer dès lors qu'ils émettent des avis contraires à ceux qui sont prônés par le gouvernement et par le parti au pouvoir, le mouvement des Cœurs Unis. Donc vous comprendrez bien que aujourd'hui nous sommes inquiets de la santé de notre démocratie, nous sommes inquiets de la situation politique de la République centrafricaine. Kwanakwa est membre de la plateforme Ezing-Obienne. Seulement, sur la série d'actions entreprises par la suite, il y a peut-être des divergences quant à l'approche, quant aux modalités de mise en œuvre. Mais dans l'esprit, dans la conception, dans la création, le Kwanakwa est aux côtés des autres partis politiques, aux côtés de la société civile qui a estimé qu'il fallait se mettre ensemble pour porter un message. Ce message, quel est-il? C'est d'abord un message de respect des engagements pris par les uns et les autres. Ceux qui ont signé l'accord pour la paix et la réconciliation en Centrafrique ne peuvent pas aujourd'hui jouir des effets de cet accord sans en assumer les conséquences, c'est-à-dire sans exécuter la contrepartie qui leur revient. C'est déjà une de nos revendications fondamentales. Une autre des revendications, c'est les mercenaires étrangers qui ont été nommés à des hautes responsabilités de la fonction publique centrafricaine. Nous ne sommes pas d'accord. Et en face de ça, vous avez bien dit, il y a un groupe de personnes, bon, vous dites assimilés ou pas au pouvoir en place, mais moi je retiens qu'hier, le secrétaire exécutif national du mouvement des Cœurs Unis, l'ancien Premier ministre Sarandi, a fait un communiqué pour démentir tout lien qui les lierait à cette milice dénommée les requins. Mais moi, c'est en cela que je vous disais que j'étais inquiet. Nous ne sommes pas un parti satellite. Nous ne sommes pas destinés à accompagner quelqu'un. Donc, la question à laquelle il faut répondre, aurons-nous un candidat? Oui, bien entendu, le KNK aura un candidat. Et je peux même déjà vous dire de qui il s'agit. Le candidat du KNK à la prochaine échéance présidentielle, c'est François Bozizé. François Bozizé qui rentrera à Bangui de manière sûre et certaine dans les semaines à venir. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique d'user de toutes les voies de recours d'ordre légal, politique, qui tendraient à démontrer la persécution dont il est l'objet. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et lorsque nous serons arrivés au bout de ces démarches, soyez assurés que le président Bozizé rentrera à Bangui.